Ah, cette frustration que connaissent bien les athlètes. On fait sa sortie, on jette un œil à sa montre, et les données de fréquence cardiaque sont complètement à côté de la plaque. Ça peut vraiment fausser tout le suivi de la performance. C'est la question que tout le monde se pose. Surtout quand on est en plein footing tranquille et que la montre affiche des chiffres qui n'ont absolument aucun sens. Et voilà, cette phrase, tirée d'un test mené par Athlé Expliqué, elle résume tout. C'est exactement ce sentiment qui pousse à chercher une alternative, une solution plus fiable. Et c'est là que le produit qu'on va analyser aujourd'hui entre en jeu. Alors, voyons voir comment ce brassard de chez Coros compte régler le problème. On va décortiquer ensemble le test de ce capteur, depuis le déballage jusqu'au verdict final. Bon, dans la boîte, on va à l'essentiel, pas de fioriture. D'ailleurs, petite anecdote sympa, l'auteur du test raconte qu'en l'ouvrant, il a d'abord cru que c'était une ceinture pectorale classique, avant de réaliser que non, ça se met bien sur le bras. Pour ce qui est de la mise en route, c'est très simple, ça va vite. Par contre, il y a un conseil important qui ressort du test, il faut bien faire attention à l'emplacement. Le capteur doit être positionné sur la partie extérieure du biceps, c'est là qu'il donnera les meilleurs résultats. Ok, on a vu l'extérieur, maintenant rentrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce brassard a vraiment dans le ventre côté technique ? 38. 38 heures, c'est l'autonomie annoncée pour ce brassard. C'est assez impressionnant et c'est un peu la marque de fabrique de Coros qui est vraiment connue pour des produits avec une excellente durée de batterie. Mais, il y a un mais, et il est de taille. L'appareil fonctionne uniquement en Bluetooth. Donc pour tous ceux qui comptent sur la connectivité ANT+, pour leurs autres appareils, comme un compteur de vélo par exemple, eh bien c'est un vrai point noir à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que le design est super épuré. Il n'y a pas un seul bouton. Le capteur détecte quand on le met et s'allume tout seul. C'est malin, mais l'auteur du test a quand même relevé un petit défaut. Il met un certain temps à s'éteindre une fois retiré, ce qui peut grignoter un peu la batterie. Un petit interrupteur manuel n'aurait peut-être pas été de trop. Bon, l'autonomie c'est une chose, mais on en arrive maintenant à la question cruciale, la plus importante. Est-ce que c'est précis ? Et surtout, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Pour bien comprendre, il faut juste revenir sur le principe de base. C'est un capteur optique, en gros il envoie de la lumière à travers la peau pour mesurer le flux sanguin dans les tout petits vaisseaux, et c'est comme ça qu'il calcule le rythme cardiaque. Et là, cette image explique tout. C'est la clé du problème et de la solution. D'un côté, le poignet. C'est une zone osseuse, avec moins de flux sanguin, et surtout, ça bouge dans tous les sens. Résultat, des mesures souvent peu fiables. De l'autre côté, le biceps. C'est un muscle stable, bien irrigué, avec beaucoup moins de mouvements parasites. C'est l'endroit idéal pour une mesure précise. Et pour s'assurer que ça fonctionne bien, Coros n'a pas à faire les choses à moitié. Le brassard est équipé d'un capteur optique de dernière génération avec non pas un, mais 5 capteurs disposés en cercle. Tout ça, c'est fait pour capter un signal le plus clair et le plus fiable possible. Bon, alors, après avoir fait le tour du propriétaire, quel est le bilan final de ce test ? Ce tableau résume assez bien la situation. Côté point fort, on a une super précision des données, une autonomie vraiment excellente et c'est très simple à utiliser. Côté point faible, l'absence de connectivité ANT, ce système d'allumage automatique qui pourrait être amélioré, et un petit risque d'irritation de la peau noté par l'auteur lors de sorties par temps très chaud. Et le prix dans tout ça ? 79 €. On est dans la même gamme de prix que des concurrents comme Polar. Le compromis est donc assez clair. Avec Coros, on gagne beaucoup en autonomie, mais on sacrifie la connectivité ANT+. Du coup, à qui s'adresse vraiment ce brassard ? Eh bien, c'est assez simple. C'est pour les sportifs qui en ont marre des données peu fiables de leur montre, qui cherchent une alternative plus confortable qu'une ceinture pectorale, et pour qui le Bluetooth est suffisant. Et pour conclure, l'auteur du test nous laisse avec une réflexion un peu plus large. Entre les montres GPS, les capteurs de puissance, les chaussures à plaque carbone, est-ce que la course à pied est toujours ce sport si simple et accessible ? C'est une bonne question qui pousse à réfléchir sur l'évolution de notre pratique.